Alors les images, on va les enregistrer au format Photoshop, donc vous pouvez faire un CTRL majuscule S qui correspond à fichier enregistré sous. Et vous allez les enregistrer dans le même dossier que là où elles se trouvent, hein. Sauf que ici, format, vous allez choisir le format qui est tout au-dessus de la liste, le format Photoshop. Parce qu'on va mettre des calques dans ces photos par la suite, des calques de réglage. Et peut-être même transformer le calque de base de l'image là en objet dynamique pour pouvoir lui mettre un filtre d'accentuation de détail, comme on avait fait il y a deux jours. Donc les 3 images au format Photoshop. Alors si vous aviez plein d'images, des dizaines, voire même des centaines, évidemment Photoshop peut faire ça pour vous. Vous pouvez, grâce au script, lui indiquer un dossier qui va contenir les centaines d'images JPEG ou PNG ou les deux, même format mélangé. Et il va tout seul vous transformer tout ça dans un autre dossier, il va vous faire des versions Photoshop. Ici on n'avait que 3 images, donc on peut le faire manuellement, on ne perd pas de temps, mais retenez bien évidemment que si vous avez des centaines d'images à traiter, il faut commencer à penser aux automatismes et aller voir les scripts de Photoshop qui peuvent vous faire le travail pour vous. Donc on vient d'enregistrer les images au format Photoshop. Ce sont les images Photoshop qui sont là ouvertes. Elles terminent bien par .psd. Vous voyez l'extension sur votre PC ou vous ne voyez pas l'extension au bout du nom? Vous la voyez? Bien. Donc dans le dossier, pour éviter de s'embrouiller, je vous conseille de jeter les versions JPEG ou PNG et de ne garder que les versions PSD. Donc les versions ici qui ne sont pas PSD dans le dossier, je vais les mettre à la corbeille, donc vous les supprimez. Oui, sinon il y a un risque que certains parmi vous utilisent les images JPEG à la place des PSD quand on sera dans Illustrator.